Depuis plusieurs semaines, l'Alsace a les pieds dans l'eau, jusqu'à 80 cm pour la Zorn. De l'eau qui peut poser problème à l'activité économique. Le mois de décembre pour Batorama, les fameux bateaux-mouches strasbourgeois, a été catastrophique. La hausse du niveau de l'île a maintenu la flotte à quai. 80 000 passagers étaient espérés, seuls 20 000 sont montés à bord. Les crues sont la bête noire des bateliers strasbourgeois. Cette année, c'est une année particulièrement chargée. Nous n'avons pas pu travailler pendant plus de 70 jours. Pour vous donner une idée, sur les 10 dernières années, en moyenne, par an, nous ne naviguions pas une vingtaine de jours. Sur les 4 dernières années, c'est 40 jours de non navigués en moyenne. Donc on a l'impression que les phénomènes météo ont de plus en plus d'impact sur notre activité. C'est pas facile de naviguer, on risquerait de ne pas pouvoir piloter le bateau correctement. Et puis deuxièmement, sur l'île, il y a énormément de ponts. Les bateaux ne passent plus sous les ponts. Qui mesure ces crues? Peut-on réguler le niveau des rivières? Le Rhin est surveillé par le Caring, centre d'alerte rhénan et d'information nautique de Gamsheim. Radio, tableau de bord, écran de contrôle, le moindre frémissement du Rhin est détecté. En cas de crue trop importante, la cellule de crise appuie sur le bouton rouge et donne l'alerte. Dans un premier temps, fermeture de vannes pour éviter d'inonder l'arrière-pays du Rhin, mais également, bien sûr, la mise en place des polders quand on arrivera à des débits de 3600 m3 par seconde, par exemple, pour le polder d'Erstein. Et cette crue va être gérée, suivie, heure par heure, par toute l'équipe du Caring, également par nos encadrants. Maintenant, on fait beaucoup de progrès et l'informatique nous aide énormément, justement, pour gérer les crues au mieux. On a des dispositifs informatiques qui nous permettent d'avoir des données en temps réel sur certains sites sensibles et qui vont revenir ici au niveau du Caring et qui nous permettront d'agir en temps voulu. En août 2007, le Rhin avait débordé de plus d'1 mètre. Ailleurs, dans la région, des spécialistes prennent régulièrement le pouls de l'Ille, de la Doller, de la Zorn et d'autres rivières. Au sein d'une cellule spécifique, ces techniciens établissent des prévisions bien plus sérieuses que l'astrologie. Pour faire cette prévision, ils utilisent d'une part les données issues de stations limnimétriques, qui sont des stations qui mesurent en temps réel le niveau des cours d'eau. Par exemple, sur cette station-là, on a une crue jaune qui commence à toucher le seuil orange. Donc ça peut entraîner ponctuellement des routes coupées ou ponctuellement des maisons isolées qui peuvent être inondées. L'Alsace effectivement est exposée au risque de crue. On peut notamment donc distinguer des crues d'hiver qui sont liées à la fonte d'un manteau neigeux et également soumises à des risques de crue d'été suite à des événements orageux. Vigicru publie chaque jour 2 bulletins de vigilance pour la Sarre et les affluents du Rhin. Vous pouvez consulter sur internet les toutes dernières informations.